tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Tout ça fait partie de la relation. Vous voulez que Dieu soit avec vous? Soyez en relation avec lui. Dans le livre de Daniel, les trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, ne seraient pas rentrés dans la fournaise s'ils n'avaient pas eu une relation avec Dieu. Une connaissance sur le papier n'aurait pas suffi. Jésus a essayé de construire cette relation avec ses disciples. Et peu avant sa mort, lorsque tous les disciples étaient réunis autour de lui, Philippe lui demandera ceci: « Montre-nous le Père et cela nous suffit. » 3 ans de relation pour terminer par ça. On comprend la réponse de Jésus. « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ?» Bien sûr que cela ne suffit pas. Dieu veut se révéler. Lui, le Dieu invisible. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. La définition donc du mot révéler, c'est se montrer, se dévoiler, ôter le voile. Jésus dira: « Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et à qui le Fils veut le révéler. » Dieu veut se révéler à chacun de nous. Quelqu'un disait: si tu te sens loin de Dieu, devine qui s'est éloigné. Suite à ce que nous a partagé, je me suis réveillé un matin et je pensais à l'histoire que je vous ai témoignée tout à l'heure. Et je me redisais, pourquoi je n'y suis pas allé? Pourquoi je n'y suis pas allé? Et Dieu m'a répondu. Tu ne pouvais pas y aller à cause du manque de relation. Et là, il y a un poids de culpabilité qui est parti. Et je me suis senti tellement léger. Tellement léger. 42 ans après. Si tu as une relation qui est bancale, si tu ne pourras pas faire cette chose. Et si tu veux aller dans ce fleuve dont on parlait, en eau profonde, où tu n'as pas pied, où il te faut nager, il te faut avoir cette relation avec Dieu. Ou alors, il va falloir que tu restes au bord du fleuve. Tu ne peux pas barboter. Tu ne peux pas prendre de bouée. Elle est si profonde qu'il faut y nager. Ézéchiel 47. Il y a une action, un effort à produire. Personne ne peut prendre la décision à ta place, à ma place. On peut se lever ?
peut baisser la tête si vous voulez, fermer les yeux. Si vous voulez prendre une décision, pour quelques-uns, ce sera peut-être accepté de rentrer dans un processus. Pour d'autres, franchir une étape de plus. Pour d'autres, s'engager. Se consacrer, se donner entièrement. Il n'y a pas de don de soi sans abandon de soi. Tu peux rester au bord, c'est ton choix. La bénédiction, tu peux la saisir si tu veux. Mais tu ne peux pas jouer avec. Parce qu'il y a un enjeu de taille. L'enjeu, ce n'est pas de venir au culte à l'heure et être bien sage toute la semaine. L'enjeu, c'est de développer ta relation avec ton Créateur pour que celui qui te voit dans la semaine, dans ton travail, chez toi, dans ton quartier, puisse être sauvé. L'enjeu, c'est celui qui dort, celui qui est perdu, celui qui cherche le bonheur. Dieu veut avoir une relation avec toi. Dieu veut avoir une relation aussi avec celui qui est à l'extérieur et qui te voit vivre. Moi, je nous invite juste à ouvrir nos cœurs ce soir. À ce que Dieu veut faire avec chacun de nous, avec l'enjeu qu'il y a. Il y a un enjeu important. On a parlé du battement du cœur de Dieu tout à l'heure. Si tu entends les battements du cœur de Dieu, alors tu vas comprendre l'enjeu. Si tu entends les battements du cœur du Père, tu vas te sentir impliqué dans cet enjeu. Tu entends les battements du cœur de Dieu. Tu vas rentrer dans le fleuve et tu vas y nager. Moi, Père, je veux te louer pour ta grâce encore ce soir. Pour ton cœur qui bat. Merci pour la ville d'Agen. Moi, je veux te prier pour cette ville d'Agen ce soir. Moi, je veux te prier pour les cœurs qui sont ouverts encore ce soir. Attire à toi encore. Et sers-toi de nous, Seigneur, s'il te plaît. Moi, je veux te prier pour les cœurs qui s'engagent ce soir. Pour les décisions qui sont prises ce soir. Seigneur, viens saisir les cœurs ce soir. Et je te prie encore, tu connais, Seigneur, les personnes qui sont engagées, les personnes qui sont touchées ce soir. Viens remplir. Tu as dit que tu ne nous as pas laissés seuls. Seigneur, tu n'envoies pas seul, mais tu as fait une promesse.
Seigneur, c'est que tu serais avec nous et que tu nous enverrais le Consolateur, l'Esprit Saint. Et moi, je te prie de nous envoyer ton Esprit Saint ce soir sur chacune des personnes qui ont ouvert leur cœur ce soir. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous avez été bénis? Alors, je vais laisser autour de vous. Continuez à propager, à parler. Oui, Nicole. Et un jeune prière, me semble aussi, oui. Un mardi soir, hein. Voilà, les annonces. Et tu les as retrouvés? Tu les avais perdus? Voilà, donc le 23, rendez-vous avec tous les moniteurs à 18h30. Mardi soir, à partir de 19h30, le jeûne et prière. Donc, venez nombreux, c'est des super moments aussi. Voilà, le culte, dimanche prochain, à 10h. Je vous bénis au nom de Jésus aussi. Faites-vous du bien, invitez-vous aussi, le dimanche, le midi, de se rendre visite les uns les autres ou les familles. Vous êtes toujours les bienvenus. Soyez bénis.